Juliette a 30 ans dans sa vie. Elle travaillait comme chef de projet senior chez Johnson & Investment Group, l'une des plus grandes firmes de la ville. Après 8 ans à gravir les échelons de l'entreprise, elle s'occupait enfin de comptes majeurs, ceux qui rapportaient des millions à l'entreprise. Son travail acharné a porté ses fruits. L'année dernière, elle a finalement acheté l'appartement de ses rêves à Westlake Towers. 2 chambres avec des fenêtres du sol au plafond et une vue sur la ligne d'horizon de la ville qui rendait chaque nuit tardive au bureau intéressante. 6 mois plus tard, elle a ajouté une Mercedes à sa liste de réalisations. Rien de trop tape à accent grave-l'œil, mais assez agréable pour la faire sourire chaque fois qu'elle prenait le volant. À mesure que sa situation financière s'améliorait, sa famille a commencé à le remarquer. Juliette, chérie, ton père et moi avons des problèmes avec l'hypothèque, a dit sa mère lors d'un de leurs dîners du dimanche. Les paiements continuent d'augmenter, et avec ces problèmes de dot qui s'aggravent. Juliette ne pouvait pas leur dire non. Ils l'avaient élevée, s'était sacrifié pour elle. Elle a donc pris en charge leurs paiements hypothécaires et a commencé à couvrir leurs factures de services publics également. Sa sœur cadette, Kate, avait aussi besoin d'aide. Elle avait 29 ans, travaillait comme graphiste, mais gagnait à peine de quoi couvrir ses factures. Je déteste demander, a dit Kate lors d'un de leurs déjeuners mensuels, mais Larry et moi avons du mal avec le loyer. L'appartement est parfait pour nous, mais c'est plus que ce que nous pouvons gérer en ce moment. Alors Juliette a couvert leur loyer. C'était un montant important chaque mois, mais son salaire et ses primes rendaient la chose gérable. Sa vie était confortable. Les jours de semaine étaient consacrés au travail, les week-ends à la détente ou parfois à rattraper des projets. Un dimanche sur 2, c'était le dîner en famille chez ses parents en banlieue, là où elle a grandi. Sa mère cuisinait son célèbre rôti de Pau, son père parlait des ragots du quartier, et Kate montrait ses derniers projets de design. C'était une bonne vie, prévisible, sécurisée. Puis est arrivé son voyage au Costa Rica. C'était censé être juste 2 semaines de détente. Elle avait travaillé sans arrêt sur la fusion Sanders et avait besoin de déconnecter. Des plages de sable blanc, des boissons tropicales et absolument aucun email, c'était le plan. Ce qui n'était pas dans le plan, c'était de rencontrer Justine. Ils séjournaient dans le même complexe, voyageant seuls comme elle. Ils se sont rencontrés au bar de l'hôtel lors de sa 2e nuit là-bas. Cette place est-elle prise, a-t-il demandé, désignant le tabouret vide à côté d'elle. Il était grand, avec des cheveux foncés commençant à grisonner aux tempes, des rides autour des yeux du haut rire. Pas beau comme une star de cinéma, mais attirant d'une manière confortable. C'est tout à vous, a-t-elle répondu. Un verre s'est transformé en 3. Ils ont parlé de tout et de rien. Leur métier, il était architecte. Leur ville natale, il venait de Seattle. Leur livre préféré. À la fin de la nuit, ils marchaient le long de la plage sous les étoiles. Ils ont passé la majeure partie des 2 semaines suivantes ensemble, faisant de la randonnée dans la forêt tropicale, de la plongée avec tuba dans des eaux cristallines, buvant trop de vin au dîner, et oui, passant des nuits dans sa chambre. Ce n'était pas de l'amour. Ils le savaient tous les deux. C'étaient 2 adultes qui appréciaient la compagnie l'un de l'autre, avec la claire compréhension que cela se terminerait à la fin de leurs vacances. Ils se sont dit au revoir avec un baiser et sont partis chacun de leur côté. Juliette est retournée à sa vie normale, s'est replongée dans le travail et a essayé de ne pas trop penser à ces 2 semaines. Mais 3 semaines après être rentrée chez elle, elle a commencé à se sentir mal le matin. Au début, elle a mis cela sur le compte du stress du travail. Puis, lorsqu'elle a manqué ses règles, une autre explication a commencé à prendre forme dans son esprit. Elle a acheté un test de grossesse en rentrant du travail un soir. Ses mains tremblaient en attendant le résultat dans sa salle de bain. 2 lignes roses. Elle a fait un autre test le lendemain matin. Même résultat. À 37 ans, enceinte d'une aventure de vacances avec un homme dont elle ne connaissait même pas le nom de famille. Ce n'était pas prévu. Cela n'était pas censé arriver à quelqu'un comme elle. Quelqu'un de responsable. Quelqu'un qui avait sa vie en ordre. Pendant des jours, elle a erré dans un état second, faisant les gestes au travail tandis que son esprit parcourait toutes les options et tous les scénarios. Elle pouvait interrompre la grossesse. Ce serait le choix pratique. Elle pouvait essayer de retrouver Justine, bien qu'elle n'ait aucune idée de comment. Ou elle pouvait faire cela seule. Curieusement, à mesure que le choc s'estompa, elle se retrouva à s'ouvrir à l'idée de devenir mère.
Elle avait un bon travail, une stabilité financière et une belle maison. Elle pouvait subvenir aux besoins d'un enfant. Et bien qu'elle n'ait jamais consciemment pensé à avoir des enfants, elle réalisa qu'elle ne voulait pas renoncer à cette chance inattendue. Au moment où le prochain dîner de famille arriva, elle avait pris sa décision. Elle allait garder le bébé. Maintenant, elle n'avait plus qu'à le dire à sa famille. Elle passa tout le trajet jusqu'à la maison de ses parents à répéter ce qu'elle allait dire. Elle avait 37 ans, était financièrement stable et parfaitement capable d'élever un enfant seul. Pourtant, son estomac se nouait d'anxiété en entrant dans leur allée. Sa mère l'accueillit à la porte avec une étreinte. « Tu es en retard, dit-elle. Le dîner est presque prêt. » Ils s'installèrent autour de la table, se passant les plats et bavardant du travail et des ragots du quartier. Juliette toucha à peine sa nourriture, attendant le bon moment. Finalement, alors que sa mère apportait le dessert, elle prit une profonde inspiration. « J'ai quelque chose à vous dire, dit-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. 3 paires d'yeux se focalisèrent sur elle. « Je suis enceinte. Environ 7 semaines. » Le silence qui suivit fut assourdissant. La fourchette de sa mère tomba sur son assiette. Son père se figea, sa tasse de café à mi-chemin de sa bouche. Les yeux de Kate s'écarquillèrent. « Mais qui est le père ?» demanda Kate. Juliette expliqua pour Justine, l'aventure de vacances, comment ils n'avaient pas échangé leurs coordonnées. « Alors, un type au hasard t'a engrossé et a disparu, » dit Kate, d'un ton tranchant. « Il n'a pas disparu. Nous étions tous les deux d'accord que c'était juste une chose de vacances. » « Juliette, » dit sa mère lentement, « as-tu réfléchi à tes options ?» Elle savait ce que cela signifiait. « J'y ai beaucoup réfléchi. Je garde le bébé. » Son père, qui était resté silencieux jusqu'à présent, secoua la tête. « Juliette, réfléchis à ce que tu dis. Tu as 37 ans, tu es célibataire, avec une carrière exigeante. Ce n'est pas le moment d'avoir un enfant, surtout pas un issu de cette situation. Ton père a raison, intervint sa mère. Tu devrais t'en débarrasser avant que cela ne complique ta vie. Tu ne rajeunis pas, et une grossesse à ton âge peut être risquée. » Juliette les regarda, choquée. Elle s'attendait à des questions, des préoccupations, peut-être même de la déception, mais pas à cette pression immédiate pour une interruption. « Qu'en est-il des antécédents médicaux du père ?» demanda Kate. « Tu ne sais rien de lui. Et si le bébé naissait avec des problèmes ? Et s'il y avait quelque chose de génétiquement anormal chez lui ? Le bébé, dit Juliette, insistant sur chaque mot, ira bien. Tu ne peux pas savoir cela, argua sa mère. Juliette, sois raisonnable. Ce n'est pas comme ça que tu as planifié ta vie. Les plans changent, répondit-elle, sentant la colère monter. Je pensais que vous seriez compréhensif. Ce n'est pas juste, dit sa mère. Nous sommes inquiets pour toi. Non, vous êtes inquiet pour vous-même. Juliette se leva, poussant sa chaise en arrière. Je vais avoir ce bébé avec ou sans votre soutien, et si vous ne pouvez pas accepter cela, alors peut-être que nous avons besoin de distance les uns des autres. Ne sois pas dramatique, dit son père. Assieds-toi et discutons rationnellement. Il n'y a rien à discuter. J'ai pris ma décision. Elle attrapa son sac et se dirigea vers la porte. Je pensais que la famille était censée se serrer les coudes quoi qu'il arrive. Je suppose que je me suis trompé. Juliette partit sans se retourner, les larmes brouillant sa vision en rentrant chez elle. Ils appelleraient quand ils se calmeraient, se dit-elle. Ils changeraient d'avis une fois qu'ils auraient eu le temps de digérer la nouvelle. Le lendemain matin, son téléphone sonna. C'était sa mère. Juliette, chérie. La voix de sa mère était contrite. Je suis désolé pour hier soir. Nous étions juste sous le choc. Tu m'as dit d'avorter mon bébé. Nous étions inquiets, c'est tout. Mais tu as raison. C'est ta décision. Oublions ce qui s'est passé et allons de l'avant. Juliette hésita, puis soupira. D'accord, maman. Bien. Alors, on se voit au dîner de dimanche la semaine prochaine. Oui, j'y serai. Les semaines suivantes furent difficiles. Les nausées matinales la frappèrent durement. Sauf que ce n'était pas seulement le matin. Elle était nauséeuse toute la journée, arrivant à peine à garder la nourriture. Après 2 semaines de difficultés au travail, son patron, Greg,
l'appela dans son bureau. « Juliette, je suis inquiet. Tu n'es pas toi-même ces derniers temps. » Elle n'avait pas prévu de le dire à qui que ce soit au travail, mais l'inquiétude dans les yeux de Greg brisa sa résolution. Elle expliqua sa situation. « Je vois, dit-il. Eh bien, il faut vous féliciter alors. Mais vous devez prendre soin de vous. Pourquoi ne prendriez-vous pas un peu de repos? Je ne peux pas. J'ai des projets à gérer, des clients qui dépendent de moi. Les projets seront là quand vous reviendrez. Prenez un congé sans solde si vous en avez besoin, mais reposez-vous. » Finalement, elle accepta. Avec ses économies, elle pouvait se permettre quelques mois sans revenus. Sa mère et Kate lui rendaient visite régulièrement pendant son congé. Elle apportait des provisions ou de la soupe maison, mais il y avait toujours un courant sous-jacent à leurs préoccupations. « Tu te sens toujours aussi mal ?» demandait sa mère, gonflant ses oreillers. « Si seulement tu nous avais écoutés, tu ne souffrirais pas comme ça. »« Ça en vaudra la peine », répondait Juliette. Kate était plus directe. « Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller seule. Les bébés sont chers et exigeants. »« J'économise depuis des années », lui rappela Juliette. « J'ai assez pour couvrir mon congé de maternité et plus encore. » Un après-midi, alors que sa mère préparait du thé dans la cuisine, elle aborda timidement les finances. « Juliette, ton père et moi nous demandions pour le paiement de l'hypothèque le mois prochain. »« Ne vous inquiétez pas », la rassura Juliette. « J'ai mis en place des virements automatiques. Je peux toujours aider avec les factures. » Le soulagement de sa mère était palpable. « Oh, Dieu merci. Et le loyer de Kate? » « Ça aussi. Je t'ai dit que j'étais préparé à ça. » Sa mère la serra fort dans ses bras. « Tu es une si bonne fille. » En partant ce jour-là, Juliette ne put s'empêcher de se demander si l'inquiétude de sa mère était vraiment pour elle, ou pour le soutien financier qu'elle leur apportait. Mais elle écarta cette pensée. Ils étaient sa famille. Bien sûr qu'ils se souciaient d'elle. Sa grossesse s'étira à travers des saisons d'inconfort. Les nausées matinales finirent par s'estomper, seulement pour être remplacées par des maux de dos, des pieds enflés et une sensation constante d'épuisement. Mais à chaque échographie, à chaque petit coup de pied, elle devenait plus certaine d'avoir pris la bonne décision. « C'est un garçon », lui dit le technicien lors de son échographie de 20 semaines. « Un fils. » Elle allait avoir un fils. Elle avait demandé à Kate de l'accompagner ce jour-là, espérant susciter de l'enthousiasme chez au moins un membre de sa famille. Kate s'assit à côté d'elle, regardant l'écran avec une expression illisible. « C'est pas incroyable ?» demanda Juliette, montrant la silhouette parfaite du profil de son bébé. « répondit Kate, puis changea rapidement de sujet. « Alors, tu as parlé au RH de ton congé de maternité? Combien de temps vas-tu être absente du travail? » La question sous-jacente était claire, combien de temps tes revenus seront-ils réduits? « Je prendrai les 12 semaines standards, mais je peux travailler à distance une partie du temps. » Elle ajusta sa chemise sur son ventre qui grossissait. « Ne t'inquiète pas, je pourrai toujours aider avec ton loyer. » Kate eut la décence de paraître gênée. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais elles savaient toutes les deux que c'était le cas. À l'approche de son terme, Juliette transforma la deuxième chambre de son appartement en chambre de bébé. Des murs bleu doux, un berceau blanc, une chaise à bascule près de la fenêtre donnant sur la ville. Elle s'y asseyait parfois, se frottant le ventre et parlant à son fils de la vie qu'ils auraient ensemble. « Ce sera juste toi et moi, mon pote, disait-elle. Mais on s'en sortira. » Ses os se rompirent 2 semaines plus tôt, au milieu d'un mardi après-midi. Elle appela un Uber pour aller à l'hôpital, puis envoya un message à sa famille depuis la banquette arrière. Bébé arrive plus tôt que prévu, à l'hôpital Mémorial. Sa mère fut la première à arriver, suivie de son père et de Kate quelques heures plus tard. Ils s'assirent dans la salle d'attente pendant qu'elle était en travail, envoyant occasionnellement des messages pour demander des nouvelles. Aucun d'eux ne proposa d'être avec elle dans la salle d'accouchement. Après 16 heures éprouvantes, son fils vint au monde, le visage rouge et criant de poumons sains. 7 livres et 3 onces, annonça l'infirmière. Il est parfait. Elle le nomma Jane Justine Mitchell. Justine d'après son père. Bien qu'elle sût que l'homme ne saurait jamais qu'il avait un fils. Quand sa famille vint enfin les voir, leurs réactions furent mitigées. Sa mère le tint brièvement, commentant qu'il avait son nez. Son père se tenait à distance,
mal à l'aise près du nouveau-né minuscule. Kate prit une photo obligatoire pour Instagram, puis se plaignit des frais de parking de l'hôpital. Ils restèrent moins de 20 minutes avant de chercher des excuses pour partir. Alors que la porte se refermait derrière eux, elle regarda le visage endormi de Jen et murmura « Nous leur montrerons à quel point tu es incroyable ». Les premières semaines de maternité furent un flou de nuits blanches, de changements de couches interminables et de moments de pure terreur où elle n'était pas sûre de bien faire quoi que ce soit. Mais il y avait aussi des moments de joie indescriptibles. Le premier vrai sourire de Jen, la façon dont il agrippait son doigt de toute sa petite main, le poids paisible de lui dormant sur sa poitrine. Sa mère lui rendait visite occasionnellement, toujours avec une raison pour laquelle elle ne pouvait pas rester longtemps ou pourquoi elle ne pouvait pas garder Jen pendant qu'elle prenait sa douche ou faisait une sieste. « Mon arthrite s'aggrave », disait-elle. « Je n'ose pas le tenir correctement, ou, j'ai cette réunion de club de lecture que je ne peux pas manquer. » Après 6 semaines de cela, elle finit par l'affronter. « Maman, j'ai vraiment besoin d'aide. Je n'ai pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis qu'il est né. » Sa mère sembla mal à l'aise. « Juliette, ton père et moi sommes trop vieux pour courir après un bébé. Nous avons déjà élevé nos enfants. Je ne te demande pas de l'élever, juste de le surveiller pendant quelques heures parfois. Pourquoi n'engagerais-tu pas une babysitter? Tu peux te le permettre. » Et voilà. L'attente qu'elle puisse se permettre de résoudre tous ses problèmes avec de l'argent, le même argent qui les soutenait. Elle ne discuta pas. Le lendemain, elle appela une agence de babysitting et organisa une aide à temps partiel. Lorsque son congé de maternité se termina, elle négocia un horaire flexible avec Greg qui lui permit de travailler à domicile 2 jours par semaine. Les autres jours, la babysitter, Maria, venait garder Jen. Ce n'était pas l'idéal, mais ils s'en sortirent. Elle était épuisée la plupart du temps, jonglant avec les conférences téléphoniques et les échéances de projets tout en essayant d'être présente pour chaque étape du développement de Jen. Mais le voir grandir valait chaque sacrifice. Sa famille s'installa dans un schéma de distance polie. Il demandait des nouvelles de Jen lors des appels téléphoniques, mais d'une manière superficielle. Les dîners du dimanche chez eux reprirent, mais il ne semblait jamais avoir de jouets pour Jen ou de nourriture adaptée au bébé. Il était toléré, pas accueilli. Il est si actif. Sa mère se plaignait lorsque Jen rampait dans leur salon. Tu ne peux pas le garder au même endroit. C'est un bébé, maman, pas une plante d'intérieur. Le schéma continua à mesure que Jen passait de bébé à tout petit. Pour son 2e anniversaire, elle avait cessé d'attendre que sa famille s'implique dans sa vie de manière significative. Mais elle continua de les inviter à ces étapes importantes, continua de l'amener au dîner du dimanche, espérant que quelque chose changerait. Quand Jen eut 3 ans, il commença à remarquer la différence dans la façon dont les gens le traitaient. Gamma fâché, demanda-t-il un dimanche après que sa mère l'eut grondé pour avoir touché une figurine en cristal. Non, mon cœur. Grand-mère s'inquiète juste pour ses affaires. Mais il était perspicace, son garçon. Il cessa d'essayer de faire des câlins à son père après avoir été repoussé trop de fois. Il s'accrochait à elle lors des réunions de famille, timide et incertain d'une manière qu'il n'était jamais à la crèche ou avec Maria. Un jour, Kate débarqua à son appartement sans prévenir. Jen jouait avec des blocs dans le salon pendant qu'elle révisait des documents de travail. « Salut !» dit Kate, la serrant brièvement dans ses bras. « Tu as une minute pour parler ? Larry et moi avons enfin fixé une date. C'est super. Quand est le grand jour ? Le 15 juin. Nous avons trouvé le lieu parfait. Ce nouvel espace événementiel qui donne sur le port. Et j'ai déjà choisi ma robe. Ça a l'air charmant, dit Juliette, sincèrement heureuse pour elle. Je suis honorée de participer à ton grand jour. Kate se racla la gorge. En fait, c'est de ça que je voulais te parler. J'ai besoin de ton aide pour le mariage. Elle hocha la tête, supposant que Kate voulait des conseils ou de l'aide pour la planification. Bien sûr. De quoi as-tu besoin ? Eh bien, Kate hésita puis se précipita. Nous avons tout calculé. Et avec le lieu, le traiteur, les fleurs, la robe, le photographe, ça va coûter environ 70 000 $. Juliette faillit s'étouffer avec son café. 70 000. C'est beaucoup. C'est en fait assez raisonnable pour un mariage digne de ce nom de nos jours, dit Kate sur la défensive. Quoi qu'il en soit, nous espérions que tu pourrais.
Nous aider financièrement. Kate la regarda avec incrédulité. Kate, c'est bien plus que ce que je peux me permettre de te donner. J'ai un enfant maintenant. J'ai des dépenses, des économies pour ses études, ma propre retraite à laquelle penser. Le regard de Kate se posa sur Jen, qui était retournée à ses blocs, et Juliette aurait juré avoir vu un éclair de ressentiment dans ses yeux. Très bien, dit froidement Kate en se levant. Je vais parler à Larry et voir ce que nous pouvons trouver. En se dirigeant vers la porte, elle salua à peine le joyeux « au revoir » de Jean. Juliette la regarda partir avec un sentiment croissant de malaise. Quelque chose avait changé, et elle n'était pas sûre que les choses seraient jamais les mêmes entre elles. Juliette remarqua que la semaine après la visite de Kate était inhabituellement calme. Il n'y avait pas d'appel de sa mère pour prendre de ses nouvelles. Pas de message texte de sa sœur concernant le mariage. Le silence semblait étrange, mais elle était trop occupée par le travail et Jean pour y penser. Puis, vendredi soir, elle remarqua que Kate avait posté sur Instagram « Dîner en famille demain soir. J'ai hâte ». Juliette fronça les sourcils en regardant son téléphone. Personne ne l'avait invitée. Elle envoya un message à sa mère « Dîner demain soir ?» 3 heures plus tard, sa mère répondit « Oh, juste un petit truc. Je ne pensais pas que tu voudrais sortir Jean si tard. » C'était une excuse bidon. Leur dîner de famille était toujours à 6 heures, bien avant l'heure du coucher de Jean. Elle était délibérément exclue. D'accord. Et, répondit-elle, ne voulant pas déclencher une dispute. Le samedi soir, elle donnait le bain à Jean quand son téléphone retentit avec un nouveau message. C'était de Kate, une vidéo. Juliette supposa que c'était quelque chose de mignon que sa sœur voulait partager, alors elle l'ouvrit pendant que Jean barbotait joyeusement dans la baignoire. La vidéo montrait la salle à manger de ses parents. La caméra tremblait, clairement tenue par quelqu'un qui avait bu quelques verres. Sa famille était assise autour de la table, verre de vin à la main, visage rougi. « À nous » dit Greg, levant son verre. « À la famille » approuva sa mère. En parlant de famille. La voix de Kate se fit entendre derrière la caméra, légèrement pâteuse. « Avez-vous remarqué à quel point Juliette a changé depuis le bébé ?» Le cœur de Juliette se serra tandis qu'elle continuait à regarder. « Mon Dieu, oui » grogna Greg. « Elle ne dépensera pas un sou pour quelqu'un d'autre que cet enfant. » « Vous vous souvenez quand elle était généreuse » intervint sa mère. « Maintenant, c'est toujours il faut que j'économise pour les études de Jean ou Jean a besoin de nouvelles chaussures. 30 000 $, se plaignit Kate. C'est tout ce qu'elle me donnerait pour mon mariage. Elle était tellement plus serviable avant que ce fardeau n'arrive. Il aurait mieux valu qu'elle nous écoute dès le début, dit sa mère, faisant froid dans le dos à Juliette. Si elle s'en était juste débarrassée quand nous lui avons dit, tout serait normal, acquiesça Greg. Cet enfant a tout gâché. Elle n'est même plus la même personne. À la vie avant Jean, rit Kate, levant son verre. Les autres se joignirent au toast, riant. La vidéo se termina. Juliette resta figée, fixant toujours son téléphone, les larmes coulant sur son visage. Jean lui éclaboussa de l'eau, inconscient de sa détresse. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Kate. Larry, il faut que tu vois ça, c'est hilarant. Elle avait envoyé la vidéo à Juliette par erreur. Elle était destinée à son fiancé. Juliette enregistra rapidement la vidéo, une froide colère remplaçant son choc initial. Puis, elle remarqua que la vidéo avait disparu de leur conversation. Kate l'avait supprimée à distance, réalisant son erreur. Le lendemain matin, le téléphone de Juliette sonna. C'était Kate. « Salut ma grande » dit Kate d'une voix trop enjouée. « Tout va bien avec toi et Jean ?»« Bien » répondit Juliette, gardant sa voix neutre. « Pourquoi tu demandes ?»« Aucune raison, juste pour prendre des nouvelles. » Kate fit une pause. « Alors, pour cet argent pour le mariage. »« Je vais le transférer bientôt » dit Juliette cachant son dégoût. « Ne t'inquiète pas, super, tu es la meilleure. On se parle plus tard. » Kate raccrocha, manifestement soulagée que Juliette n'ait pas mentionné la vidéo. Au lieu d'envoyer l'argent, Juliette se connecta à son application bancaire et effectua d'autres modifications. D'abord, elle annula les virements automatiques sur le compte hypothécaire de ses parents. Puis, elle supprima le paiement récurrent de leurs factures de services publics.
Enfin, elle annula le virement pour le loyer de Kate. Il leur fallut une semaine pour s'en apercevoir. Son téléphone sonna un mardi soir. C'était sa mère, sa voix affolée. « Juliette, ma chérie. La banque a appelé. Ils ont dit que notre paiement hypothécaire était en retard. Il doit y avoir une erreur avec ton virement. » « Il n'y a pas d'erreur, » répondit Juliette calmement. « J'ai arrêté les paiements. J'ai aussi annulé les paiements des services publics et le loyer de Kate. » Il y eut un silence choqué. « Juliette, nous avons besoin de cet argent. Nous ne pouvons pas nous permettre. »« Ce n'est plus mon problème. »« Qu'est-ce qui t'arrive » exigea sa mère. « C'est parce que nous ne t'avons pas invité à dîner ?» C'était l'idée de Kate, pas la mienne. « Il faut que j'y aille, maman. Jean a besoin de moi. » Juliette raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Le lendemain, on frappa fort à sa porte. Par le Judas, elle put voir ses parents et Kate, tous l'air en colère. Elle envisagea de ne pas ouvrir, mais décida qu'il était temps de leur faire face. Elle ouvrit la porte, et ils entrèrent en trombe. « Qu'est-ce que c'est que ça, Juliette » cria Kate. « Mon propriétaire a appelé, le loyer est en retard. » Juliette resta calme. « J'aimerais vous montrer quelque chose. » Elle sortit son téléphone, ouvrit la vidéo que Kate lui avait envoyée par accident et appuya sur lecture. Leurs visages pâlirent en regardant. Lorsque la vidéo se termina, il y eut un long silence. Kate parla la première. « Tu n'étais pas censé voir ça. » « Clairement, » répondit Juliette. « Nous évacuions juste la pression, » tenta d'expliquer sa mère. « Nous avions trop bu de vin. Vous avez qualifié mon fils de fardeau. Vous avez dit que vous auriez souhaité qu'il ne soit jamais né. Vous m'avez traité d'avare pour ne pas vous avoir donné plus d'argent. Tu as changé depuis que tu l'as eu, » l'accusa Kate. « Tu étais si généreuse, et maintenant tout tourne autour de Jean. » Bien sûr que oui. C'est mon enfant. Et nous, pleura sa mère. Nous sommes ta famille aussi. Tu nous as toujours aidés avant. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était ce que faisait une famille. Mais maintenant je vois que je me suis trompé. Une vraie famille se soutient inconditionnellement. Alors tu vas juste nous laisser nous débrouiller ? Demanda Greg avec incrédulité. Vous êtes assez en bonne santé pour travailler, fit remarquer Juliette. Et Kate pourrait trouver un appartement moins cher. Tu es cruel, cracha Kate. Non, je pose des limites. Je ne laisserai pas Jean grandir entouré de gens qui ressentent sa simple existence. Il s'agit d'argent, insista sa mère. Tu nous punis parce que nous avons demandé de l'aide. Juliette secoua la tête. Il s'agit de respect et d'amour. Vous n'avez montré ni l'un ni l'autre à mon fils. Très bien, dit Kate, attrapant son sac à main. Garde ton argent. Mais ne t'attends pas à ce que nous fassions semblant d'être une grande famille heureuse désormais. Oh, je n'attends rien de vous, répondit Juliette. Plus maintenant. Ils partirent, claquant la porte derrière eux. Au cours des semaines suivantes, ils essayèrent de la contacter. Des appels, des messages, même une lettre de sa mère la suppliant de reconsidérer. Juliette bloqua leur numéro et renvoya la lettre sans l'ouvrir. Par le biais de connaissances communes, elle apprit que sa mère avait trouvé un emploi à temps partiel pour aider avec les factures. Greg avait commencé à conduire pour une entreprise de covoiturage. Kate était retournée vivre chez eux. Son mariage avait été reporté indéfiniment. Certaines nuits, Juliette se demandait si elle n'avait pas été trop dure. Mais ensuite, elle regardait Jean, dormant paisiblement, innocent et parfait, et savait qu'elle avait fait le bon choix. 6 mois plus tard, elle reçut une promotion au travail. Pour fêter cela, elle emmena Jean au parc, le regardant courir et rire au soleil. « Juste nous » dit-elle alors qu'il grimpait sur ses genoux pour une collation. « Juste nous » répéta-t-il, lui souriant. « Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon cœur. Plus que tout. » Et à cet instant, elle sut qu'ils s'en sortiraient. Ils savaient l'un l'autre. Et c'était suffisant. Plus qu'assez. C'était tout.